Flavio Bolsonaro garde le silence sur un nouveau mensonge concernant sa relation avec Vorcaro. Donc, Flavio ne dit rien. Aujourd'hui, toute la journée, cette histoire a circulé sur les réseaux sociaux, dans la presse, partout, et Flavio n'a pas pipé mot. Il est resté bien silencieux. Bien silencieux, il n'a rien dit. Pourquoi? À chaque prise de parole, il s'enfonce. Que va-t-il dire ensuite? J'ai eu 2 réunions, puis on découvre la 3e, la 4e, la 5e, la 6e. Et il continue, mentant petit à petit. Il ne révèle que ce que la presse découvre. Là, il avoue. Non, j'ai bien eu ces réunions. Et dans ce cas précis de cette 2e rencontre, même pas ça. Il reste bien tranquille, totalement silencieux. Il ne veut pas parler du sujet. N'est-ce pas? Parce que s'il parle, il s'embrouille davantage. Mais bon, il y a une certaine panique dans la campagne de Flavio Bolsonaro ou parmi les personnes responsables de la campagne parce que personne ne connaissait la relation entre Flavio Bolsonaro et Daniel Alvorcaro, même pas les alliés les plus proches. Tout le monde craint désormais l'apparition d'autres éléments qui pourraient encore nuire à la campagne de Flavio Bolsonaro. Parce que la découverte de cette relation a déjà fait chuter le gars dans les sondages, a déjà fait baisser son taux d'intention de vote, a déjà brisé la confiance de l'électorat envers Flavio Bolsonaro. L'équipe de campagne craint que d'autres révélations surviennent, ce qui est probable. On est d'accord pour dire que c'est très probable. En parlant encore de ce sujet, Flavio Bolsonaro, Dark Horse, Daniel Alvorcaro, argent. Regardez, Dark Horse fait face à de la résistance et à des obstacles juridiques pour débuter au Brésil. Et oui, le film n'est pas approuvé par l'ANSSIN parce qu'il n'est pas enregistré. En fait, voilà, ils ont tourné ce film sans l'autorisation de personne, sans rien faire du tout. La loi l'exige, il faut enregistrer auprès de l'ANSSIN, il faut prévenir le ministère du Travail. Comme il y avait un casting étranger qui tournait au Brésil, ils n'ont pas fait ça non plus. Donc, tout ce que la loi exige que quelqu'un fasse pour mettre un film sur le marché, ils ne l'ont pas fait. N'est-ce pas? Il n'y a toujours pas de distributeur à ce jour, qui est l'entreprise chargée de livrer les copies des films dans les cinémas à travers le Brésil. Il n'y en a pas. N'est-ce pas? Le film n'est pas prêt, et ils voulaient sortir ce film d'ici septembre, mais sans respecter aucune exigence légale. En gros, ce qu'ils font, c'est ceci. En fait, ils ne respectent pas les obligations légales pour être empêchés de projeter le film. Et ensuite, empêchés de projeter, ils diront que c'est de la persécution. Parce que c'est le film sur l'histoire de Bolsonaro, parce qu'ils s'en prennent à cette histoire, parce qu'ils ne veulent pas nous laisser montrer le film. Bref, le film est un outil de campagne, mais il est aussi fondamental qu'il soit fait de cette façon sans respecter les normes techniques, légales et juridiques du Brésil pour la projection de films, n'est-ce pas? Et puis, Loro Jardim revient avec une autre histoire aussi, qui est celle-ci. Pourquoi les chaînes de cinéma nationales ne veulent-elles pas projeter Dark Horse? Première raison. Elle croit à un échec total et absolu au box-office. Un échec total et absolu au box-office. Ils disent la chose suivante. Il y a peu de temps, un film sur Bolsonaro est sorti, un documentaire dans les cinémas, et il n'y a personne qui y va, d'accord? La salle de cinéma est complètement déserte, non? Et à cause de ça, les cinémas disent « Bon, ce film va aussi être un échec ». Parce que l'autre l'a déjà été et qu'il n'a aucun attrait commercial, bien au contraire, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est justement la polarisation politique. La division politique. Je n'aime pas utiliser le terme polarisation parce qu'il ne s'agit pas de 2 pôles égaux, n'est-ce pas? Enfin, la division politique du Brésil. Pourquoi? Car ils disent qu'il pourrait y avoir des problèmes à l'entrée ou à l'intérieur du cinéma et qu'il faut renforcer la sécurité pour éviter des bagarres entre bolsonaristes et anti-bolsonaristes. Donc, tout cela est une préoccupation, une inquiétude des cinémas du Brésil. Ce film, c'est des ennuis. C'est un aller direct en prison. Il vaut mieux ne pas le projeter. Donc, les réseaux de distribution cinématographique au Brésil, les salles de cinéma, veulent garder leur distance avec le film de Bolsonaro. Plus ils restent à distance, mieux c'est. Je vais vous dire une chose, même ça, ce n'est pas assez. Je pense vraiment que le film ne doit pas être diffusé. D'abord parce que c'est en fait une propagande électorale. Il a été fait et préparé pour être diffusé en pleine campagne, justement pour servir d'outil de campagne électorale. Et deuxièmement, parce que le film n'a respecté aucune obligation légale. Il n'a pas respecté la loi pour être réalisé.
N'est-ce pas? Aucune exigence légale n'a été respectée. Donc, si ce n'est pas respecté, il faut vraiment l'empêcher. Parce que le Brésil, ce n'est pas le bazar. L'Agence nationale du cinéma fait un travail de contrôle très rigoureux, n'est-ce pas, d'organisation légale. Les critères pour mettre un film au cinéma sont difficiles à remplir. Il y a plusieurs normes qui doivent être respectées pour que vous puissiez mettre un film au cinéma au Brésil. Et ces normes n'ont pas été respectées par le film de Bolsonaro, n'est-ce pas? Oh, un super chat. Marcos Muniz dit « Ricardo Mello, bonsoir. Le cas de Flavio peut-il être confié à un autre juge de la Cour suprême ?» Donc, selon la façon dont André Mendonça continuerait à se comporter, cela pourrait constituer un motif de récusation, n'est-ce pas? Il a déjà commencé à protéger Flavio de certaines choses. En ordonnant de retirer des publications sur les réseaux sociaux d'adversaires de Flavio qui ne font que dire la vérité, que Flavio Bolsonaro a des liens avec des membres du Comando Vermelho, en l'occurrence Rodrigo Bacelari et T.H. Joyas, qui sont ses alliés politiques à Rio de Janeiro et qui ont été arrêtés pour leurs liens avec le Comando Vermelho. Et il a aussi des liens avec l'ancienne milice bien connue. N'est-ce pas? C'est Flavio Bolsonaro qui a rendu hommage à Adriano da Nóbrega, qui était le chef de l'Escritorio do Crime et qui a été tué dans ce qui, pour moi, est clairement une élimination de témoins. Donc, Flavio Bolsonaro a ses liens connus. Il y a des gens qui publient à ce sujet et André Mendonça fait supprimer les publications de ces personnes. Donc, c'est une protection et cette protection peut mal passer. Cela peut montrer une préférence d'André Mendonça pour favoriser Flavio Bolsonaro. Et cela peut entraîner sa récusation. Cela dépendra de la façon dont il continuera à faire ce travail. Comment il va continuer à protéger ou non Flavio Bolsonaro? Jax Wagner regarde. Mais maître Jax Wagner devrait demander un congé à la direction du gouvernement au Sénat demain. Jax Wagner, il est là sur la photo, il ne veut vraiment pas partir. Si ça ne tenait qu'à lui, il resterait. Sauf que ça complique beaucoup la vie de Lula. Vraiment, c'est fou, non? Et donc, Lula devait parler avec Jax Wagner, possiblement entre aujourd'hui et demain. Et beaucoup de gens ont passé tout le week-end à parler avec Jax Wagner et à le convaincre, écoute, quitte la direction, sinon tu vas contaminer la candidature de Lula. Tu vas nuire à Lula. Si tu es vraiment l'ami de Lula, pars. Alors, selon les enquêtes des coulisses de Brasilia, il a été convaincu de partir, de s'éloigner de la direction du gouvernement, de se mettre en retrait pour dire justement « je vais m'occuper de ma défense, je vais m'expliquer devant la justice, je ne vais pas contaminer l'environnement politique ». Et c'est ce que Jax Wagner doit faire, alors. N'est-ce pas? S'il a du bon sens, toute la presse affirme qu'il va se mettre en retrait parce qu'il a déjà été convaincu qu'il doit faire ça. S'il a du bon sens et s'il est vraiment ami avec Lula, il va suivre ce conseil et va vraiment se mettre en retrait. De toute façon, il va y avoir une conversation en face à face, Lula et Jax Wagner, et Lula va aussi dire à Jax Wagner, écoute, on a besoin que tu trouves un moyen de t'écarter, parce que sinon ça va vraiment compliquer les choses pour nous.